Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog. On est jeudi matin et voici les audiences de la veille. Non, 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 vous n'êtes pas trompé, on n'est pas dans une émission de médias à la radio. Ça, c'est Jean-Marc qui l'a fait. Non, moi je voulais simplement réagir à chaud et vous donner les audiences de La Source, la nouvelle série thriller d'espionnage de France Télévisions, de France 2, qui a donc démarré hier soir. Alors les audiences, elles viennent réellement de tomber. 3 313 000 téléspectateurs, soit donc 12,4% de part de marché. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas mal pour un début, les premiers épisodes, il y en a 6 en tout, pour cette série quand même assez ambitieuse. Je vous rappelle que la seconde saison, d'après les dires de Christophe Lambert, est déjà en écriture, et peut-être qu'il y en aurait une troisième. La Source, un thriller qui mélange un petit peu espionnage et histoire sentimentale, parce que cette babysitter au sein d'une famille se retrouve vraiment plongée dans un univers qui n'est pas le sien. En comparaison par exemple d'une autre série, un thriller, même si c'était un thriller politique de France 2, à savoir Les Hommes de l'Ombre, là quand même c'est pas top, parce que Les Hommes de l'Ombre, lors de sa première soirée, avait fait quand même 5,2 millions de téléspectateurs, et c'était carrément autre chose, quoi. Et on connaît le succès des Hommes de l'Ombre. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si vous avez vu La Source, que, à la différence des Hommes de l'Ombre, il manque quand même à La Source un rythme, un style, une cohérence dans l'écriture, un visuel qui soit réellement différent des autres, une ambiance, quoi. L'histoire est quand même pas très cohérente, il faut bien le dire. Il y a quand même un ou deux cliffhangers franchement pourris, on peut le dire clairement, même si l'idée de base est excellente. Et je crois savoir quand même que les scénaristes, à la base de cette idée, avaient une idée de série un peu différente que celle que le réalisateur. Et c'est un petit peu symptomatique de toutes les séries de France Télévisions de la rentrée, puisque on a eu ce splendide dossier de presse, vraiment. Nous vantant juste avant le Festival de La Rochelle la rentrée et la saison des fictions de télévision de France Télévisions. Et c'est vrai que quand on a vu les images, les extraits, même s'il y a des choses qui sont sûrement très intéressantes en termes de thématiques, en termes de sujets abordés, en termes d'acteurs, en termes de scénario, tout se ressemble un petit peu, toutes les images sont un peu semblables, la manière de tourner, tout ça ne se différencie pas trop. Vraiment, on n'a pas l'impression que ça progresse beaucoup. Alors il y a quand même plusieurs points bien dans La Source, entre autres Christophe Lambert. Notre copain Christophe Lambert, quand je dis notre copain, c'est parce que Christophe Lambert, c'est quand même Highlander au cinéma, c'est quand même plein de films formidables. Et c'est quand même un acteur qui, à l'époque où ce n'était pas encore la mode, a fait quand même la transition entre cinéma et télévision, puisque dans le premier épisode de la série Highlander, la série de télé, c'est lui qui passait le flambeau à l'acteur qui allait être l'acteur principal de la série de télé. Donc c'est pas rien. Et puis il a fait plein de téléfilms et des choses comme ça. Alors Christophe Lambert, on l'a rencontré, mais il y a des mois, bien avant. C'était au moment où justement La Source se vendait à l'international. C'était au MIP, c'était au mois d'avril de l'année dernière, sur le tapis rouge du MIP. J'en ai profité, je lui ai tendu mon micro. Avant tout, je voulais savoir quelles sont les séries qu'il regardait, quelles sont les séries qui le passaient. J'ai beaucoup regardé 24 heures chrono. J'ai beaucoup regardé The Wire à l'époque, The Shield. J'ai beaucoup regardé. Mais vous savez, il y avait des séries d'anthologie en France. Ah, mais il y en a eu des formidables. Les Globetrotters, les Sainte-Chérie, Thierry Lafronde, j'en ai parlé. Vous avez été récemment dans NCIS LA. C'était quoi? Alors, racontez-moi votre expérience. C'est une machine gigantesque. La franchise NCIS, c'est quand même une machine énorme. C'est une grosse machine, ouais. Mais c'est fun à tourner quand même, ça reste fun à tourner. Ouais. Vous savez, ce qui reste fun à tourner, c'est le rôle qu'on vous propose, la qualité du scénario. C'est tout. C'est ça qui reste fun. Et aujourd'hui, je me suis acheté le droit de tourner ce que j'ai envie de tourner, que ce soit de la télévision ou du cinéma, parce que j'aime un rôle, un personnage, un script et le talent d'un metteur en scène. C'est exactement ce qui m'a convaincu dans La Source. Mis à part le fait que je connais Xavier Duringer depuis 25 ans, j'ai produit son deuxième film. On cherchait à travailler depuis longtemps ensemble et on a trouvé ce rôle de John Lacanal dans La Source. Non, je vais pas le faire. Non, Romain, merci, mais non, je vais pas le faire quand même. Je vais pas me moquer de Christophe, d'autant plus que c'est un producteur avisé. C'est quand même lui qui produit le Palma Show.
Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup la télévision et les séries télé.